Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va très bien. Alors voilà, il est 19h15, alors je vous parle, désolé pour le retard. D'habitude je fais en règle générale au plus tard des vidéos vers 17h. Enfin en tout cas là pour les températures moyennes mondiales c'est en règle générale ça. 19h, désolé mais j'ai des choses à faire. Voilà, alors température moyenne mondiale hashtag 24, hein. Maintenant on sait c'est bien hashtag 24 et non hashtag 25. Alors, est-ce que le climat, enfin notre température moyenne mondiale a augmenté par rapport bien sûr à la période 81-2010 pour le 20 février? Est-ce qu'elle a monté, stagné ou baissé? Est-ce qu'on a réussi à passer sous les normes? Ben, la réponse est non. Au contraire, ça a remonté. Il y a eu un nouveau pic. Et je pense que dès demain, ça va remonter. Alors n'oubliez pas que du 17 au 19, on était passé sous la barre des 0,5 degrés, donc de valeur pile de saison pendant 3 jours consécutifs. Et là, ça remonte, on est à plus 0,1 pile. Donc, au final, température de saison, quoi. Et sachez que j'ai découvert, enfin, j'ai pas découvert, je le connaissais, mais je savais pas comment l'utiliser, mais le site Climate, etc., un site anglais, ou je sais pas. Et j'ai vu que les anomalies, en fait, c'est en direct, quoi. Les anomalies vont jusqu'au 25 février. D'accord? Donc demain matin, on verra l'anomalie qui a fait le 26 février, par exemple. Et ça, du coup, c'est un bon indicateur pour prédire ce que ER5 va nous dire. Quand on voit que ça monte, par exemple, Climate truc là, a dit que du 19 au 20, on allait passer de 0,1 à 0,2 d'excédent, mais ça, c'est par rapport à la période 1979 à 2000. Donc, par rapport à la période 1981 à 2010, il faut enlever 0,15. Donc, en moyenne, on est à 0,05, 0, quoi, 2 saisons pile dans les normes, quoi. Et du 17 au 19, on était 0,1 degré sous les normes, quoi. 0,05, 0,1 degré sous les normes, quoi. Alors que c'est quand même très haut, hein. En général, ce modèle dit souvent des excédents. Même quand il n'y en a pas. Bref, mais c'est un site très fiable. C'est le modèle, c'est GFS, etc. Bref. Et donc voilà, ça, on a entamé une remontée, et bien du coup, ça a bien monté. Et sachez que du 20 au 21 et du 21 au 22, du 20 au 21, on monte à 0,4 degrés. Donc on monte de 0,2 degrés et du 23 au 24, ça stagne. Mais bien sûr, du 20... non, excusez-moi. Le 21, excusez-moi. Le 21, ça monte à 0,4 comme je vous l'ai dit. Le 22, 0,4. Le 23, ça redescend à 0,3 comme je vous l'avais dit. Non, je ne vous l'ai pas dit, je viens de vous le dire. Le 22, le 24, ça redescend à 0,2. Et le 25, aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est l'anomalie est à 0,2 degrés. Donc l'anomalie à peu près qu'on avait de la semaine du 14 au 20 en moyenne. Donc une anomalie pile dans les normes, quoi, par rapport à la période 1981 à 2010. Et ça, c'est un modèle quand même GFS qui dit quand même très haut, hein. C'est à peu près la même chose que R5, souvent très haut, mais c'est un modèle très fiable, et comme ça on peut se dire au maximum qu'on est dans les normes par rapport à cette période-là. Donc voilà. Donc voilà, nous sommes à plus 0,1. Et attendez-vous du coup à ce que demain, ça monte quand même assez drastiquement. Demain, attendez-vous, et après-demain, pour l'anomalie du 21, donc demain qu'on verra le lendemain, et du 22 qu'on verra samedi, on sera à plus 0,3 d'anomalie pour ER5. Mais ensuite, attendez-vous à ce que le dimanche 27, donc pour l'anomalie du 22, on redescend à plus 0,2 et ensuite plus 0,1. Et ensuite le 30, le mardi 2 mars pour l'anomalie du 25, on verra qu'on sera encore à plus 0,1 et pourquoi pas après, à partir du 3 mars, plus 0 à suivre. ER5 en plus, ouais, c'est un modèle qui dit quand même très haut. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, donc attendez-vous à un petit réchauffement, mais dans tous les cas, au maximum on sera à plus 0,2 à 0,3. Hein, pour le modèle GFS, ce sera plutôt à 0,2, 0,25 par rapport au-dessus, mais seulement pour 2 jours par rapport à la période 81-2010, et pour ER5 à plus 0,3 voire plus 0,35. Non, plus 0,3 normalement. À suivre, mais après sachez que pour l'anomalie du 20, donc là on a 2 saisons, puis dans les normes quoi, maximum. Et pour l'anomalie du 23, ça rebaissera et on sera à maximum plus 0,2. Et l'anomalie du 24-25, on sera à maximum plus 0,1. Et pour GFS, en tout, on sera de saison moyenne. Donc voilà, c'est juste un nouveau petit pic. Mais sachez que
2 mois en arrière, les genres de petits pics comme ça, c'était à plus 0,8. Hein. Et là, le pic le plus haut, c'est à plus 0,4. Encore, c'est pas par rapport à la période 81-2010, donc par rapport à la période 81-2010. Maintenant, les pics, c'est à maximum plus 0,3. Donc, ça a du mal à se réchauffer maintenant. Et j'ai vu les anomalies de la Niña, et elles sont très faibles, quoi. Après, j'ai vu quelques courbes, et j'ai vu que début février, on était à moins 1. Ensuite, ça a remonté à plus 0,7 vers le 10, et vers le 20, là, ça redescend à moins 1. Et après, ça a sûrement remonté, mais en tous les cas, ça va aller en moyenne en remontant. Mais on devrait, comme je vous l'ai dit déjà il y a peut-être un mois, on devrait rester en lignage jusqu'en mars 2022, a priori, avec un phénomène qui se rapprocherait du neutre en été, mais on restera en lignage avec un excédent, avec un déficit de maximum, normalement plus 0,6, moins 0,6. Et après, bien sûr, ça rechuterait pour l'hiver 2021-2022. Et comme je vous le dis, l'hiver 2021-2022, on verra. D'ailleurs, je vais faire la première tendance pour cet hiver. Parce qu'il y a déjà une tendance qui se dégage, c'est une tendance vraiment globale, mais c'est une belle tendance qui se dégage. Donc je vais la faire normalement ce soir ou demain, on verra. En attendant, bah voilà, du coup, donc attendez-vous à ce que demain ça monte à plus 0,3 pour ER5, hein, mais sachez qu'en moyenne on sera à maximum plus 0,2, plus 0,3 d'excédent, mais en moyenne, avec tous les modèles rassemblés, là je parle pas que des 6 modèles du site habituel, hein. Là je parle de tous les modèles avec celui que j'ai découvert hier, tout. Sur la période même avec le pic du 21 au 22, on atteindra jusqu'à plus 0,2, plus 0,3. En moyenne, on sera à plus 0,1, mais après avec la moyenne des 6 modèles du site, on sera environ dans les environs de plus 0,15, plus 0,2. Voilà, mais en moyenne, dans la grande moyenne, la moyenne générale, quoi, on sera environ on sera en plus 0,1. Mais après la baisse, on va rebaisser, et le 23, on sera à plus 0, et le 24, on repassera en moyenne de moins 0,1 degré en dessous des normales de saison. Sachez que la NASA n'excédera pas en termes d'excédent thermique les plus 0,2. Voilà, c'est juste pour vous dire le 21-22. Ensuite, on rejoindra les normales pile, voire légèrement en dessous. À suivre. Mais en tout cas, voilà. C'est un climat dans tous les cas dans les normes. Là, il n'y a pas de vrai excédent thermique qui se dessine. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le site, maintenant, vu que je sais comment le manipuler, on va dire, je sais comment aller voir les anomalies et tout ça, alors qu'avant j'y connaissais rien, surtout que c'est un site écrit en anglais, mais j'ai cherché partout et j'ai trouvé. Et donc du coup ce site nous permet de savoir, nous permet de définir l'anomalie de ER5 pour le lendemain. Et ça, ce qui est bien avec ce site, c'est que l'anomalie du jour, c'est aujourd'hui même, c'est pas on a l'anomalie du jour 5 jours après, quoi. Il n'y a pas de retard, quoi. Là c'est en direct. Et c'est ça qui est bien avec ce site. Donc on verra pour le 26, mais en tout cas pour le site Climate, etc. Après avoir un excédent de plus 0, par rapport à la période 1979-2000, mais nous on parle par rapport à la période 81-2010, donc on enlève 0,15. Donc après avoir un excédent de plus 0,25 pour le 21 et 22, plus 0,15 pour le 23 et plus 0,05 pour le 24 et 25, je pense qu'on va viser le moins 0,05 pour le 26. Je pense qu'on va se rapprocher des 2 saisons pile par rapport à la période 1979-2000 et donc légèrement sous les normes par rapport à la période 1981-2010. Voilà. Mais sachez qu'il y a quand même des modèles qui n'excéderont pas les moins 0,1 voire moins 0,2 degrés dans le meilleur des cas, même au pic pour le 21 et le 22, quoi. Donc voilà, au maximum, même j'ai envie de vous dire que la moyenne de tous les modèles sera autour des 0,05, parce qu'avec les plusieurs nouveaux modèles que j'ai rencontrés hier, qui disent des anomalies vraiment hyper basses comme N. Spencer, le même genre, bon, on ne sera pas non plus à 0 pic, on sera autour des 0,05 à 0,1, donc un climat dans tous les cas dans les normes, quoi. Et puis encore, les climats qui donneront un excédent comme ER5 et tout ça, ils sont souvent quand même un peu, ils abusent quand même un petit peu, donc voilà. Mais en tous les cas, en moyenne, on sera de saison. Et après, on repassera sur les normes, bien sûr. Allez, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être nouveau, n'hésitez pas à liker, partager, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. En tout cas,
l'anomalie du 21, enfin du 20, donc dont je vous ai parlé aujourd'hui pour ER5, en indique plus 0,1, mais en moyenne, avec tous les modèles, on est à moins 0,1. Et il y a des modèles qui disent moins 0,3, voire localement moins 0,4. Et de la période du 17 au 19, il y a des modèles qui disent jusqu'à moins 0,5, et les plus hauts disaient en moyenne moins 0,4, moins 0,5 au pire, au mieux plutôt, et au plus haut, dans l'extrême, plus 0,1. En moyenne, ouais, on était plus à 0 maximum et moins 0,4 au minimum, donc en moyenne moins 0,2 sur cette période, donc c'est pas mal du tout quand même. Voilà, c'est pour cette vidéo dont j'espère qu'elle vous aura plu, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être nouveau, à liker, partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous, et je vous dis à demain peut-être pour une autre vidéo, ou si jamais j'ai vraiment l'envie de faire la vidéo sur les premières tendances de l'hiver 2021-2022, parce que j'ai beaucoup d'informations qui seront essentielles pour la nature de l'hiver 2020-2021. Comme vous le savez déjà, il y aura la Niña hein, qui aura un impact. Bon, elle aura peut-être 20-30% d'impact, hein, mais après, il y a quand même d'autres choses aussi à prendre en compte, d'accord? Allez, voilà, très bon, ciao et à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut! Et ne vous inquiétez pas, même au plus haut, au pic, on ne dépassera pas en moyenne l'excédent de plus 0,05 plus 0. En tout, au maximum, on sera dans les normes par rapport à la période 81-2010, au minimum, sous les normes encore une fois. Et après, c'est que temporaire parce que ça va rebaisser et aller de nouveau sous les normales de saison. Ciao, ne vous inquiétez pas. Salut!